Salut à toi et bienvenue dans le Confessionnal, le podcast diabolique de Vadé Rétro. Au sein du Confessionnal, on parle marketing du livre, stratégie réseaux sociaux et marque auteur, sans bullshit. Salut à toi et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Confessionnal de Vadé Rétro. Et aujourd'hui, on va parler de formation. Comment se former quand on veut devenir auteur? À quoi se former? Comment bien se former? C'est les questions qu'on va aborder aujourd'hui et qu'on va essayer de décortiquer en profondeur. Avant de débuter l'épisode, je te rappelle que tu peux t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et que si jamais tu le trouves intéressant, tu peux aussi le partager autour de toi si tu le trouves utile. Je voulais qu'on parle de formation aujourd'hui dans le cadre des discussions qu'on a en ce moment sur la professionnalisation des auteurs parce que pour moi, le fait de se former, c'est absolument indispensable quand on veut se professionnaliser dans une activité. On entend souvent, et je pense que c'est quelque chose qui nous a aussi beaucoup bloqué dans notre parcours, on entend souvent que l'écriture, ça ne s'apprend pas. En gros, on naîtrait avec un don divin, et si on l'a pas, et bah tant pis, on n'a pas le droit d'écrire. Aujourd'hui, je pense qu'on sait que c'est pas vrai. Il y a énormément de formations qui se sont lancées sur l'écriture et sur tous les à côté du métier. Et c'est très bien. Mais donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se retrouver en tant qu'auteur, quand on veut se professionnaliser, on peut se retrouver confronté à finalement une large gamme d'offres de formation et pas trop savoir par où commencer ni comment s'y prendre. Donc, ce que je te propose dans cet épisode, c'est de t'expliquer comment moi je fais, comment je choisis moi mes formations, comment je m'y prends pour construire ma carrière et te partager quelques astuces que j'utilise pour ma propre carrière d'autrice. Je pense que déjà, la première chose à faire si tu veux te former, c'est essayer d'identifier quelles compétences tu veux apprendre. Je le dis souvent, mais le métier d'auteur, c'est un métier multidimensionnel qui finalement regroupe plusieurs activités en une, surtout si tu dois être auteur ou autrice indépendante. On sait qu'aujourd'hui, il suffit plus d'écrire, tu dois aussi animer des réseaux sociaux, construire une communauté, bref. Le métier d'écrivain à lui tout seul, je considère qu'il n'existe plus aujourd'hui. Et donc, vu que le métier se compose maintenant de toute une multitude d'autres métiers, c'est logique d'avoir besoin de se former et c'est même indispensable. Mais par où on commence? Parce que c'est souvent la question. Aujourd'hui, il y a un peu à boire et à manger sur les réseaux sociaux et je fais partie de ce à boire et à manger puisque j'ai moi-même lancé mon compte là-dessus. Il va y avoir des conseils gratuits, des conseils payants, des formations payantes, des formations qui vont coûter 10 € et d'autres qui vont coûter 2 500. Comment est-ce qu'on s'y retrouve là-dedans? Comme je te le disais, je pense que déjà la question numéro 1 à te poser, c'est quelles compétences tu veux apprendre? C'est-à-dire identifier précisément un objectif que tu attends de cette formation. Et je pense qu'il faut les prioriser entre elles. Pour moi, si tu suis 50 formations en même temps, tu dilapides ton énergie, tu dilapides ton cerveau et mentalement, tu essayes de te concentrer sur des sujets qui ne sont pas forcément les mêmes. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que là où je suis la plus efficace, c'est quand j'identifie une compétence qui me manque, je regarde toutes les formations qui existent et je choisis celle qui est la meilleure pour moi et je vais t'expliquer comment je le fais. Mais déjà, arriver en se disant, OK, je cherche une formation qui va m'apprendre à faire ceci, à faire cela dans le but de, avec un objectif précis derrière et pas juste, je veux apprendre à écrire. Je pense que déjà ça, c'est important et je suis pas sûre qu'on se pose suffisamment ces questions-là avant d'entamer une formation. Par exemple, si tu veux, prendre une formation sur le marketing du livre, qu'est-ce que tu veux apprendre concrètement? Tu vas me dire: «Bah, je veux apprendre à vendre mon livre». Vendre ton livre, ça veut rien dire, c'est trop large. Quelles compétences précisément tu veux acquérir? Et en fait, le fait de se poser ces questions-là, ça va déjà te faire monter en compétence sur le sujet en lui-même. Parce que de la même manière, dire: «Je veux apprendre à écrire un livre», ça veut rien dire. Est-ce que tu veux apprendre le style, la structuration de l'intrigue, pourquoi faire, et cetera, et cetera? Et le fait de décomposer déjà ce que tu cherches à apprendre précisément comme compétence, ça va te permettre déjà de faire un tri entre les formations qui sont bullshit et que tu vas payer et les formations qui vont vraiment t'apprendre quelque chose de concret. Il y a quelques mois de ça, je discutais avec Nadège, qui est l'une d'entre vous, qui m'a écrit pour me dire qu'elle avait suivi, elle avait eu, un appel avec, une grosse formation, vraiment un truc à pignon sur rue, sur le marché, qui est pas spécialisé dans l'écriture, mais qui est en train de se lancer dans l'auto-édition et elle m'a dit: «J'apprends plus avec tes contenus gratuits que ce que je n'ai appris en 1 heure de formation payante avec eux». Et donc en fait, ça, c'est important d'être capable de l'identifier avant de choisir ta formation. Et pour ça, il faut être en mesure de décortiquer le contenu. Est-ce que cette formation, elle est concrète? Est-ce que tu vas repartir avec des compétences applicables derrière? Ou est-ce que c'est juste de la théorie? Et pour ça, je pense vraiment, en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois que je souscris une formation, de me poser moi face à moi-même et de me dire: «OK, aujourd'hui, quelle est cette compétence qui me manque, que je suis en train de chercher à acquérir? Et est-ce que cette formation va me permettre de l'acquérir? Et si oui, comment? Est-ce qu'il y a des exercices? Est-ce que, je vais avoir des corrections?»
de quelle manière je vais pouvoir le mettre en pratique. Voilà, toi-même être acteur de ta formation ou actrice de ta formation et pas juste te dire: «Ah bah, j'ai vu tel truc, je prends». Vraiment se poser ces questions-là en amont, ça va te responsabiliser dans ton parcours de formation et te permettre d'identifier tout de suite quels bénéfices tu en attends. Donc ça déjà, pour moi, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le budget. Parce que sur le marché, il y a beaucoup de choses. On en parlait tout à l'heure, il y a énormément de possibilités. Tu vas avoir du contenu gratuit, du contenu payant et vraiment une ribambelle de prix qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et franchement, des fois, on peut être perdu. Le prix n'est pas forcément gage de la qualité de ta formation. Ça, je pense que c'est important aussi de l'avoir en tête. C'est pas parce que tu payes une formation la peau du cul qu'elle est forcément bonne et inversement. Donc, il faut que tu sois, toi, au clair sur quel prix tu veux mettre dans cette formation. Bien évidemment, plus la formation va être importante pour toi, plus le budget potentiellement va augmenter. Mais il faut que tu te poses ces questions-là avant et que tu fasses un benchmark par rapport à ce que tu vas trouver dans la formation et le prix que tu vas devoir y mettre. Parce que des fois, sur le marché, tu trouves des pépites. Des gens qui viennent de se lancer, par exemple, qui lancent des formations pas trop chères ou qui testent un peu des offres. Le contenu va être excellent, le prix va être bas et donc tu vas trouver un ratio qualité-prix excellent. Inversement, comme je le disais juste avant, l'édition indépendante, ça intéresse, tout un tas de monde qui a compris que c'était un filon, juteux. Je vais pas forcément, critiquer, les gens qui se lancent parce que c'est ce que je suis en train de faire moi-même. On va quand même se regarder dans le blanc des yeux. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui commencent à proposer des arnaques, c'est-à-dire que, en gros, ils vont prendre une formation, ils vont modifier deux trois mots pour l'adapter au milieu et ils vont te la vendre le même prix. Sauf que c'est pas forcément, adapté au monde du livre, c'est pas forcément concret, c'est pas forcément précis et donc en fait, tu vas apprendre des trucs génériques qui sont pas forcément utiles pour ce dont toi tu as besoin, mais que tu vas quand même payer très cher. Donc le fait de toi te déterminer un budget et de mettre en face concrètement les bénéfices et les compétences que tu recherches, ça va déjà te permettre aussi d'éviter de tomber dans certains pièges. Inversement, tu seras beaucoup plus en mesure de voir si tu tombes sur une pépite, comme je le disais tout à l'heure, et que tu as une formation qui est excellente, mais dont le prix est largement en dessous du marché. Ce que j'essaye de te dire, c'est que les formations, c'est comme tout, il y a tout et n'importe quoi. Il faut vraiment prendre le temps de les comparer entre elles, de les analyser, de recueillir des avis, parce que tu peux pas te baser sur le prix tout seul pour te dire, bah, celle-là, elle est très chère, donc elle va forcément m'apporter un plus gros bénéfice. Malheureusement, des fois, c'est pas vrai. Un autre point qu'il faut, pour moi, analyser quand tu veux te former sur un sujet, c'est quel est ton niveau de départ et est-ce que la formation qui est proposée est adaptée à ton niveau et est-ce qu'elle va te permettre d'aller là où tu veux aller? Est-ce qu'elle va te donner la transformation que tu recherches? Ça, c'est quelque chose qu'on nous apprend beaucoup, quand on construit une offre et je t'en parle de ma casquette de chef de produit. Quelle transformation on va offrir à la personne? Mais c'est aussi très important pour toi, quand tu cherches une formation, de savoir où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu es débutant? Est-ce que tu es intermédiaire? Est-ce que la formation que tu vas souscrire, elle est adaptée à ton niveau? Pourquoi je te dis ça? Parce que des fois, on va avoir des gens qui vont payer très cher des formations qui sont trop avancées pour eux ou inversement, qui sont trop débutantes et donc qui finalement ne va rien leur apporter. Donc être au clair sur, comme je le disais tout à l'heure, toi, ton niveau de départ, les compétences concrètes que tu souhaites acquérir et où est-ce que tu en es aujourd'hui de l'acquisition de ces compétences, ça va te permettre d'identifier la formation qui a le meilleur bénéfice pour toi. Et des fois, ça peut être une formation juste de 2 semaines mais sur un point très précis qui va te débloquer toi et tu auras pas forcément besoin de prendre le full package à 1 600 € parce que, en fait, le reste, tu le connais déjà ou tu en as pas besoin. Et donc, il faut être, je pense aussi, intelligent dans sa manière d'analyser ses besoins et sa situation parce que une formation, c'est là pour t'apporter des compétences qui te manquent. Tu pas obligé forcément d'acheter tout le reste si tu en as pas besoin. Et donc, savoir où on en est, connaître nos propres compétences, nos propres lacunes, c'est aussi ce qui va nous permettre derrière d'identifier, bah, le meilleur parcours de formation pour nous. Il y a un autre point que je trouve qui est super important et qui pour moi est déterminant, c'est qui dispense la formation. Hem, Ça va dépendre de comment sont structurées les formations. Des fois, c'est des formations en ligne, où tu es pas forcément en contact direct avec, l'interlocuteur qui te dispense la formation ou des fois, ça va être du one-one ou des fois, ça va être des structures plus grosses. Je pense que, la personne qui va te dispenser la formation a un rôle très important à jouer. On ne correspond pas à tout le monde. Moi, je sais que le jour où j'ouvrirai mes formations, je ferai le tri parce que je suis pas capable d'accompagner tout le monde. J'ai une manière d'enseigner qui est la mienne, une manière de transmettre qui m'appartient. Elle ne te correspondra peut-être pas et c'est normal. Mais par contre, quand toi, tu cherches une formation, quand tu veux te former sur un sujet, c'est important de mettre noir sur blanc qu'est-ce que tu attends de la personne en face. Que ce soit
ses compétences, sa manière de transmettre, sa disponibilité, sa réactivité, peu importe. Mais il faut que toi, tu sois au clair sur ce que tu en attends, parce qu'encore une fois, ça va te permettre de mieux filtrer à l'entrée les formations que tu vas retenir et d'éviter potentiellement de rejoindre une formation avec un formateur qui matche pas forcément, avec toi, qui a pas forcément les mêmes valeurs ou dont la manière d'enseigner ne te convient pas. Et encore une fois, ça veut pas dire que cette personne est mauvaise, ça veut juste dire que toi, ton besoin, c'est peut-être pas la meilleure personne pour répondre à ce besoin de formation que tu as. Et ça, c'est important aussi d'en avoir conscience, surtout si tu fais des accompagnements en one-one, donc avec une seule personne et juste toi. Parce que, pour moi, l'humain, c'est au moins 50 du travail. Si la personne en face de toi n'est pas forcément en mesure de comprendre ce dont tu as besoin, a une manière d'enseigner qui te convient pas, qui est pas la meilleure personne pour t'accompagner, potentiellement, tu mets de l'argent par les fenêtres, même si la personne en face est excellente. C'est peut-être juste que c'est pas la bonne personne pour toi. Ça marche aussi quand vous cherchez des prestataires. Moi, je le dis souvent, parce que j'accompagne aussi des correctrices en parallèle et je leur dis, en fait: «La personne qui va venir vous voir, qu'est-ce qu'elle va trouver?» Mais toi, pareil, quand tu cherches un correcteur, un graphiste, un illustrateur, qu'est-ce que tu attends de cette personne-là en termes d'accompagnement? Est-ce que tu attends qu'elle te rassure? Est-ce que tu attends qu'elle t'explique ce qu'elle fait? Est-ce que tu attends qu'elle soit intransigeante, j'allais dire, qu'elle te casse la gueule? Moi, typiquement, c'est ce que je recherche de ma correctrice et c'est pour ça que j'ai choisi une correctrice très exigeante parce que je veux quelqu'un qui fasse pas de cadeau à mon texte et je veux que le truc, quand il sort, il soit parfait, même si je sais que ça n'existe pas. Mais moi, vraiment, je suis pas là pour être, dorlotée, chouchoutée, qu'on fasse de la pédagogie. Moi, je veux un truc où il y a du rouge partout parce que ça me rassure de voir qu'on a épuré le texte au maximum. C'est peut-être un peu bizarre, mais c'est ma manière de travailler. Et ben, je suis au clair là-dessus et donc quand je choisis mes partenaires, donc les gens qui vont travailler sur mon livre, je suis très attentive à leur niveau d'exigence et à leur niveau de perfectionnisme et d'engagement par rapport au texte. Parce que c'est comme ça que je travaille et j'ai envie de trouver des partenaires qui fonctionnent comme ça. Bon, bah toi, c'est pareil. Tu as des manières de faire, tu as des valeurs et des manières de travailler qui sont importantes pour toi. Il faut que tu t'assures que la personne avec qui tu vas travailler ou avec qui tu vas te former, elle est en mesure de respecter ça ou en tout cas, elle est en adéquation avec ça. Parce que sinon, tu vas te retrouver avec des conflits de valeurs ou des conflits de méthodes qui vont faire que potentiellement, tu vas pas pouvoir tirer le plein bénéfice de la formation. Un point que je trouve également très important quand tu veux te former, c'est identifier le coût de ne pas faire la formation. On dit souvent, on connaît très facilement le coût de ce que ça te coûte de faire la formation puisque c'est le prix que tu vas payer. Mais j'aimerais aussi que tu fasses la logique inverse et que tu te dises, OK, si je ne prends pas cette formation aujourd'hui, qu'est-ce que ça me coûte? Ça va te permettre d'identifier le niveau d'urgence et potentiellement de prioriser parce que au début, c'est ce que je disais, on a envie de tout faire en même temps, on est on fire, tout nous intéresse, on veut se former sur tout. Le problème, c'est qu'il faut quand même prioriser. Tu peux pas tout faire en même temps et moi, ce que je te disais, je te conseille de prendre un sujet, de bien te former dessus et ensuite de passer à autre chose. Et donc pour faire ça, il faut que tu sois capable de dire: «OK, quel est mon besoin de formation prioritaire en ce moment? Qu'est-ce qui me bloque le plus? Quel est ce qu'on appelle en marketing le caillou dans ma chaussure?» Est-ce que j'ai besoin de savoir écrire, pour commencer? Est-ce que j'ai besoin de savoir vendre? Est-ce que j'ai besoin de savoir faire une newsletter? Donc ça, c'est le fameux besoin de formation que tu dois avoir défini. Et qu'est-ce que ça me coûte aujourd'hui de ne pas savoir faire ça? Et ça va te permettre de voir où est-ce que tu perds le plus de temps, où est-ce que tu perds le plus d'énergie et donc quelle formation est prioritaire en termes d'investissement financier et d'investissement en énergie. Parce que parfois, on pense qu'on a besoin de quelque chose, alors que le problème est ailleurs. Et donc, se poser cette question-là en amont, qu'est-ce que ça me coûte si je prends pas cette formation-là maintenant? Ça va te permettre aussi d'être plus au clair sur tes priorités et peut-être de repousser certaines formations parce que tu t'es rendu compte que tu n'en avais pas besoin maintenant. Et donc, accessoirement, tu vas aussi économiser de l'argent. À titre perso, par exemple, je sais que j'ai un vrai problème avec ça. Moi, quand je vois une formation qui m'intéresse, j'ai l'impression que j'en ai besoin, genre tout de suite. Et que si je l'ai pas tout de suite, je passe à côté du truc du siècle. Pourtant, je bosse dans le marketing, donc je sais comment ça marche. Mais moi, le FOMO, le dernier prix avant hausse de prix, machin, tu veux pas rater ça, ça marche très bien sur moi, c'est une catastrophe. Donc, ne faites pas comme moi. Posez-vous les questions dans le bon ordre. Quelles sont les formations dont vous avez besoin absolument à l'instant T? Et surtout, pour bien identifier si vous en avez vraiment besoin, ou si vous êtes juste dépensier comme moi, est-ce que qu'est-ce que ça vous bloque aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous empêche de faire? Qu'est-ce que ça vous coûte de ne pas savoir faire ça? Un autre point qu'il faut absolument avoir en tête quand tu veux te former, c'est te poser la question: «Est-ce que je le fais moi-même ou est-ce que je le fais faire?» Des fois, moi je fais partie de ces personnes-là, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant.
je suis intéressée par tellement de trucs que j'aimerais savoir tout faire moi-même. Typiquement, je dessine, j'aimerais savoir faire mes propres couvertures et donc je rêve que d'une chose, c'est de pouvoir me former au dessin digital pour faire mes propres couvertures. La réalité, c'est que je peux pas être partout, que apprendre à faire des couvertures et à devenir vraiment illustrateur et graphiste, même si tu dessines bien, ça prend des années. Et donc là, j'ai dû me faire violence et me dire: «Non, ça n'est pas la priorité, tu feras ça plus tard». Et donc des fois, il faut avoir aussi cette prise de recul de dire: «Attends, est-ce que vraiment ce truc-là, il faut que ce soit moi qui le fasse ou est-ce que je peux le sous-traiter?» Et donc plutôt mettre ton argent non pas dans une formation pour toi t'apprendre à faire quelque chose, mais plutôt le mettre chez un prestataire qui va, faire à ta place et donc qui va te faire gagner, du temps, pas potentiellement de l'argent, mais en tout cas qui va te décharger de ta charge mentale. Parce que quand tu te formes, il faut être à fond sur le sujet que tu vas apprendre et donc si jamais tu fais 50 formations en même temps, tu vas pas forcément être, focus, tu vas pas avoir le temps de mettre en application les conseils, les exercices et cetera. Des fois, plutôt que de se former pour apprendre à faire soi-même, il faut savoir aussi déléguer. Même si c'est dur, même si on aimerait être en maîtrise de toute la chaîne, des fois tu vas gagner du temps à déléguer plutôt qu'à te former, tester, appliquer et cetera. Parce qu'il y a aussi un point qui est important, si jamais tu veux te former sur un sujet, c'est te poser cette question de: «OK, mais est-ce que j'ai le temps de mettre en application derrière? Est-ce que j'ai le temps, de m'entraîner? Est-ce que j'ai le temps de tester?» Parce que tu peux regrouper toutes les formations du monde sur un sujet. Si tu ne passes jamais à l'action, tu ne progresseras pas et ça, c'est important de l'avoir en tête aussi. Ça fait partie de l'apprentissage, que ce soit dans le sport, dans n'importe quelle compétence. Si tu ne mets pas en pratique, tu ne peux pas progresser. Donc ça sert à rien de lire tout un tas de livres, de visionner des centaines de vidéos. Si jamais tu ne passes pas à l'action et que tu n'essaies pas d'appliquer ce que tu es en train d'apprendre, tu ne peux pas progresser. Le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça. Donc si tu vois des fois que tu as pas le temps, bah peut-être que plutôt que d'essayer encore une fois de te former toi-même sur un énième sujet, il vaut mieux en partie déléguer à quelqu'un d'autre dont c'est le métier et qui le fera à ta place. Il y a une erreur aussi qu'il faut éviter quand tu veux te former, et ça vraiment je te conseille d'y faire attention, c'est de mélanger les méthodes. Une méthode, elle a été créée avec un point de départ, un point d'arrivée et des étapes au milieu. Si tu mélanges différentes méthodes entre elles, tu risques d'arriver à un espèce de gloubi-boulga qui ne t'amènera nulle part. Donc moi, ce que je te conseille quand tu veux te former sur un sujet, par exemple le marketing du livre, mais ça peut être n'importe quoi, t'identifies les différentes personnes qui font ça, avec toujours en tête cette idée de quelles compétences je veux acquérir et pourquoi faire, pour résoudre quel problème, pour m'aider à aller où. Donc avec ça en tête, identifier les différentes formations et en choisir une. Et c'est pas une question forcément juste de, prix, parce que des fois tu peux avoir le budget pour faire plusieurs formations en même temps, ou des fois même tu vas avoir des contenus gratuits ou des choses, voilà, qui vont te permettre de croiser les infos. Mais essaye vraiment de te concentrer sur une méthode, une manière de faire, parce que sinon, tu vas essayer de faire rentrer des carrés dans des ronds, tu vas avoir des étapes qui vont être mélangées et en fait, tu vas mettre de l'énergie à essayer de recoller les morceaux alors que si tu avais suivi la méthode étape par étape, bah, au moins ça te permet de suivre un fil conducteur avec un début, un milieu et une fin. Et donc ça, c'est valable vraiment dans tous les sujets que tu vas apprendre, que ce soit l'écriture, que ce soit le marketing, peu importe, quelle que soit la compétence, je te conseille vraiment d'éviter de multiplier trop les supports parce que souvent, on se rend compte qu'après, on a le cerveau qui part dans tous les sens, on a des fois des conseils qui sont contradictoires et on ne sait plus dans quel sens il faut aller ou où est-ce qu'il faut donner de la tête. Et ça, c'est à toi aussi de faire ce travail-là en amont, c'est-à-dire ne pas entasser les formations. Ça, je le vois très souvent. On s'abonne un peu à droite à gauche, on a plein de newsletters, on a plein de contenus gratuits, mais en fait, on n'en suit aucun et on ne sait plus par lequel commencer parce qu'on a trop de trucs. Je te conseille vraiment, si tu es dans ce cas-là, de prendre du recul et de faire ce travail qu'on disait tout à l'heure, à savoir où est-ce que je veux aller, pourquoi, quelles compétences je veux acquérir et quelle est la meilleure personne parmi toutes les formations que je suis pour m'aider à acquérir cette compétence. Et ensuite, tu te focuses sur cette personne-là et tu maîtrises sa méthode. Et une fois que tu la maîtrises, tu passes à la suivante. Et le fait de maîtriser les méthodes comme ça dans l'ordre et pas de manière mélangée, ça va te permettre de les comparer entre elles. Et une fois que tu les maîtriseras toutes, tu pourras faire des mix. Mais je te conseille vraiment d'éviter de mélanger des méthodes parce que quand tu suis des méthodes comme ça de manière un peu décousue, tu mélanges leurs objectifs, tu mélanges leur méthodologie et ça va poser problème après pour ton apprentissage. Donc évite, en tout cas essaye de faire attention à ça si tu as tendance à empiler des contenus gratuits. Essaye d'éviter, de mélanger les formations comme ça parce que
je le sais moi-même pour être en train de construire les miennes, une formation, c'est construit avec un objectif pédagogique. C'est-à-dire que tu pars d'un point de départ, tu, vises un point d'arrivée et tu mets en place des étapes intermédiaires pour atteindre cet objectif. Et donc si tu as pas ça et que tu mélanges des formations entre elles, bah, tu te retrouves avec un espèce d'hydre à 36 têtes et tu sais plus vraiment par quel bout aller et donc au final, tu te fatigues. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est important aussi. Quand tu veux te former, pense à prendre des avis. Tu peux avoir des formations qui sont excellentes, mais qui sont pas forcément pour toi, parce qu'elles sont trop avancées ou pas assez, ou parce que, la méthode en question te convient pas, ou parce que voilà, peu importe. Il peut y avoir tout un tas de bonnes raisons qui remettent pas en cause, ni tes compétences, ni ta valeur, ni celle de la personne en face. C'est juste que c'est pas un matching et ça, c'est pas grave. Par contre, ce qui est mieux, c'est de l'identifier avant de payer. Donc ce que je te conseille, quand tu as vu une formation, c'est vraiment de prendre le temps de recueillir des avis et de te renseigner. Prends ce temps-là, tu as le droit, c'est pas illégal et c'est fortement conseillé. Tu peux prendre des avis auprès des personnes qui ont déjà suivi cette formation-là ou même directement auprès de la personne qui la dispense. D'ailleurs, si tu veux mon avis, quelqu'un qui refuse de répondre à tes questions ou qui refuse de te donner des éléments de réponse, c'est plutôt un red flag. C'est valable aussi avec tous les prestataires de services, que ce soit les correcteurs, les graphistes, et cetera. Quand tu cherches à travailler avec quelqu'un, il faut que tu sois renseigné, il faut que tu sois au clair sur ce que tu vas trouver dans la relation de travail, dans la qualité du travail rendu et tout ça, ça passe aussi, bah, par une phase de recherche, de questionnement, de questions-réponses et c'est tout à fait normal. Donc, pense à te renseigner sur la formation en question. Ne te base pas que ce que tu trouves sur internet. Tu peux avoir des formations qui présentent des très bons résultats, mais en fait, quand tu creuses avec d'autres personnes qui l'ont suivi, tu te rends compte que c'est pas forcément si joyeux que ça. Et inversement, tu as des formations qui sont très mal marketées parce que la personne en question n'est peut-être pas forcément très bonne en marketing, mais par contre, le contenu est pépite. Et donc, tu risquerais de passer à côté d'une formation qui a vraiment une énorme valeur parce que tu as pas forcément pris le temps de te renseigner. Donc, il y a les réseaux sociaux, hein, qui sont faits pour ça. Maintenant, tu peux faire des recherches par mots-clés, tu peux aller te renseigner, directement sur Instagram, tu fais des sondages. Moi, je pars du principe que tu vas mettre ton argent dans un truc. Cet argent-là, c'est l'argent de ton entreprise, c'est ton argent personnel, c'est du temps de ta vie. J'ai aucun problème à ce que tu poses des questions, à ce que tu te renseignes avant de mettre ton argent chez quelqu'un. Et je te conseille vraiment de le faire parce que j'ai vu autour de moi, des personnes qui ont choisi des formations, notamment dans l'écriture, pour se rendre compte derrière qu'en fait, c'était trop débutant et qu'elles avaient déjà un niveau avancé. Et donc c'est vrai que prendre les retours de personnes qui ont aimé la formation, mais aussi de personnes qui ne l'ont pas aimé, c'est vraiment super important parce que ça va te permettre d'avoir les 2 sons de cloche et de dire: «Ah OK, tu pas aimé parce que tel truc, c'est la même situation que moi, c'est pas la même situation que moi», mais au moins tu vas pouvoir te faire ton avis et voir si la formation en question, elle est vraiment adaptée à ta situation. Et enfin, le point le plus important, je pense, c'est de ne pas considérer la formation comme étant quelque chose d'optionnel. Ça, c'est mon avis et je l'assume totalement. Pour moi, se former, c'est pas négociable, en fait. Parce que pour moi, c'est impossible de maîtriser à 360 degrés toutes les compétences qui sont nécessaires. Alors, on le disait, il y en a certaines que tu peux déléguer, c'est pas un souci. Mais pour moi, il y a certaines compétences qui doivent faire partie intégrante de ton métier et que tu dois acquérir. Et je pense que même quand tu maîtrises quelque chose, tu n'as jamais fini d'apprendre. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans le marketing. Je passe mon temps à me former en continu au marketing. J'écoute des podcasts, j'achète des formations, je lis des livres, je prends des notes. En fait, on n'a jamais fini d'apprendre. Et je pense vraiment que considérer dès le départ la formation comme un pan essentiel de son activité d'autrice, c'est déjà une preuve énorme de professionnalisme parce que quand tu es professionnel, même si tu te considères expert dans quelque chose, les experts te le disent très bien, ils passent leur temps à se former en fait. Continuer à progresser pour continuer à apprendre. Il y a des métiers qui évoluent tout le temps, que ce soit les réseaux sociaux, même l'écriture, on peut toujours apprendre des nouvelles choses. Et je pense vraiment que le fait de considérer dès le départ que la formation doit faire partie intégrante de ta carrière, ça, c'est vraiment une preuve de professionnalisation et de professionnalisme tout court, très fort. C'est essentiel parce qu'en fait, le fait de se former, ça revient à dire: «Je sais que j'ai toujours des choses à apprendre, je sais que je peux toujours m'améliorer» et pour moi, les vrais professionnels, ils sont toujours dans cette optique-là, de progresser, de s'améliorer, d'évoluer, d'apprendre de leurs erreurs. Pour moi, ça, c'est absolument indispensable. Donc la formation, ça doit faire partie intégrante de ta carrière et c'est pas parce que tu connais déjà des choses que tu peux pas continuer à apprendre des choses dessus. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi à ça qu'on reconnaît, les professionnels investis. Quelqu'un qui se dit, expert ou prétend apprendre quelque chose dans un sujet,
Si tu vois qu'ils se forment pas en permanence, pour moi, c'est quelque chose dont il faut se méfier. Parce que quand tu veux te tenir à la pointe d'un sujet, il faut continuer à se former tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que déjà, ça veut dire que la personne est vraiment passionnée par son sujet et qu'elle consomme du contenu là-dessus, par mécanisme, par mimétisme et par envie. Et parce que, comme je te le disais, les disciplines, elles évoluent tout le temps. C'est comme un médecin qui se tiendrait pas informé des dernières recherches médicales. Donc, le fait de tout le temps continuer à se former, c'est ce qui va permettre aussi de rester dans le game, de comprendre comment le marché avance et surtout, 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 d'éviter de perdre du temps. Parce que souvent, la formation, on se dit: «Ouais, mais là, j'ai pas trop le temps ou j'ai pas trop les moyens, je vais faire moi-même, ça ira plus vite». Et en fait, malheureusement, c'est souvent l'inverse. Parce que le fait de te former, alors oui, il va y avoir le temps inhérent à la formation, le temps que tu vas passer à lire, à documenter, à faire tes exercices, et cetera. Mais par contre, ce temps de formation que tu vas prendre, ça va t'éviter derrière potentiellement des années de tâtonnement, des erreurs qui peuvent te coûter très cher et surtout de l'énergie. Et donc, le fait de se former vraiment, pour moi, c'est absolument essentiel dans une carrière d'auteur. Tu peux pas te former sur tout. Ça ne sert à rien d'ailleurs d'essayer de se former absolument sur tout. Mais par contre, refuser de se former tout court, je comprends pas comment c'est possible, en fait. Pour moi, si tu veux être professionnel dans un métier, il est évident que tes compétences, que ton capital, ce qu'on appelle le capital humain, je sais pas si vous vous rappelez des cours d'économie, mais on avait ce terme-là qui revenait. Ton capital humain, ça fait partie intégrante de la valeur de ton entreprise. Donc, investir sur toi, sur tes connaissances, sur tes compétences, sur ta vitesse d'analyse, sur ton intelligence, entre guillemets, c'est finalement le plus beau cadeau que tu puisses te faire et que tu puisses faire à ta carrière. Parce que c'est là-dedans qu'elle se construit ton entreprise. Elle se construit pas forcément sur tes cahiers ou sur tes réseaux sociaux, c'est là-dedans. Et donc c'est tout ce que tu vas mettre dans ton crâne, dans tes neurones et toutes les connexions que tu vas faire dans ton cerveau qui vont te permettre de construire la bonne stratégie, d'avoir des meilleures idées pour tes romans, de mieux structurer tes idées, etc. Donc je conclurai l'épisode là-dessus. Je vous le redis, moi, c'est mon point de vue. La formation, c'est absolument essentiel quand tu veux te professionnaliser. C'est pas une preuve de faiblesse. C'est pas être faible que de dire, je sais pas faire tel truc, donc je dois dépenser de l'argent, je dois me former. C'est une preuve d'intelligence, en fait. On ne peut pas savoir tout faire. Et même quand tu es bon dans un truc, je te conseille de continuer à te former sur ce truc-là pour devenir encore excellent. Il faut pas s'arrêter, en fait. Tant que tu peux continuer à te former, tant que tu peux continuer à apprendre, je te conseille de le faire. Je considère que c'est une des plus belles chances qu'on ait dans la vie que celle de continuer à apprendre en permanence. Le fait de pouvoir apprendre, je trouve que c'est une chance exceptionnelle. Donc, je te conseille vraiment de considérer la formation dès le départ comme un élément stratégique de ton entreprise et de ta carrière d'autrice et de ne pas sous-estimer cette partie-là. Même si ça coûte cher, si tu penses qu'il y a la bonne formation pour toi à tel endroit, à tel moment, prends-la. Parce que les compétences que tu vas acquérir, la manière de travailler que ça va te donner, la transformation que ça va te permettre d'avoir, va t'emmener beaucoup plus loin et mieux que si tu avais essayé de faire les choses tout seul ou toute seule dans ton coin. Bref, c'est une conclusion beaucoup trop longue, donc je vais la refaire. Formez-vous. Pour moi, c'est super important, quel que soit le milieu, quel que soit le secteur. Si vous voulez construire une carrière d'autrice, ça doit faire partie intégrante de votre stratégie. Je parle même pas forcément de me suivre moi, parce que je sais, comme je le disais, que moi, je ne corresponds pas à tout le monde. Mais par contre, trouvez les personnes qui vous correspondent sur les sujets dont vous avez besoin et formez-vous, avancez et surtout amusez-vous. Voilà, c'est tout pour cet épisode consacré à la formation. J'espère qu'il t'a aidé et qu'il t'a permis d'y voir plus clair sur la manière de te former efficacement. Si jamais tu penses qu'il peut aider quelqu'un, n'hésite pas à lui envoyer. Et si ce n'est pas encore fait, je te rappelle de bien penser à t'abonner à l'épisode pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi, si tu n'as pas encore rejoint le grimoire, cliquer sur le lien qui est dans la bio pour rejoindre la communauté de plus de 300 auteurs qui, chaque mois, réalisent des exercices pour améliorer leur stratégie marketing. Voilà, sinon je te souhaite de bien te porter et je te donne rendez-vous dans un prochain épisode du Confessionnal. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as trouvé utile, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser un commentaire pour m'encourager. Quant à moi, je te donne rendez-vous très vite dans le confessionnal de Vadé Rétro.